Maude Fontenoy, la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame. Voilà, qui propose à Ethan de l'amener voir les baleines et les dauphins. Vous êtes très émue, Maude. Difficile, hein, Maude, hein. C'est difficile pour moi parce que ça me touche, mais j'ai été tellement touchée par ton combat de maman, parce que je trouve que tu donnes tellement d'énergie. C'est un combat de maman solitaire, qui a besoin de vous, qui a besoin de chacun d'entre nous pour être épaulé dans ce long chemin. Ethan, il est courageux, il continue sa route, il est toujours à fond, il a ses petites voitures qu'il adore. Et toi, Stéphanie, tu es là tous les jours et tu gardes toujours la pêche. Et vraiment, je te tire mon chapeau parce que tu m'épates. C'est tous les combien, cette piqûre, cette injection? Les injections, elles sont prévues une fois par semaine. Et vous faites combien de kilomètres pour aller... Dans la journée ou rien que l'aller? Aller-retour, on est à 415 km. C'est ça, hein, donc vous devez venir exprès. Elle fait mal, cette piqûre, Ethan? Oui? Mais tu dois être content de recevoir un médicament. Donc, il faut souligner ça, ce qui est quand même vraiment formidable. Et on a avec nous le directeur de l'Institut de myologie, Thomas Voigt, qui est en contact avec les malades. Racontez-nous ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'il faut que les Français prennent conscience qu'on en est à l'ère des traitements et du médicament. Oui, ça commence. Et heureusement que ça commence. C'est encore... Bien sûr, c'est une fraction des patients du chêne, ce ne sont pas tous les patients du chêne, mais ce sont des médicaments qui commencent à passer en clinique, dans des essais, pour voir si on peut restaurer la dystrophine. C'est ça le but. Alors, parce qu'il y a plusieurs formes de myopathie de Duchenne, donc certaines sont susceptibles d'être traitées par ce médicament. Aujourd'hui, ça concerne combien de malades, cet essai? On parle d'un essai, hein, on en est encore au stade des essais. Absolument, et on parle d'un essai de phase 1, ça veut dire que ce sont les tout premiers patients du monde qui essaient, qui testent ce médicament. Ça concerne combien de patients aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé avec plus que 10 patients. Ouais. Donc, Ethan est parmi les tout premiers. Stéphanie, on a l'impression d'être des pionniers. C'est un espoir. Comment vous le vivez? Je le vis comme... Pour moi, Ethan a de la chance d'être myopathe aujourd'hui. Il y a 26 ans de ça, il aurait été myopathe, il n'y aurait pas eu d'avancée clinique, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc pour moi, on a une chance dans notre malheur, c'est que Ethan soit myopathe en 2013. Pour moi, ensuite, comment on le vit, c'est encore toute une autre histoire en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on dit, Patrick, grâce au Téléthon, c'est un accélérateur de la recherche incroyable. On gagne des années, les malades gagnent des années au quotidien, mais on espère gagner des années sur la maladie aussi.